Et coucou, donc aujourd'hui je reviens vers vous pour vous faire un petit tuto. Voilà, j'ai essayé avec un éclairage. D'habitude j'ai l'éclairage de ma pièce et puis bon, en discutant avec une scrap copine. euh, donc elle m'a fait comment dire parce que moi en fait en général je regardais la vidéo sur mon portable pour voir si l'image était bonne et tout le reste. Donc forcément sur mon portable, c'était un peu bête de ma part, l'image était bonne, mais par contre en regardant sur mon téléviseur, comme toutes les vidéos que je regarde, en fait, je me suis aperçue que la qualité n'était pas terrible. Donc elle m'a dit peut-être ça vient de ton éclairage. Donc j'ai essayé avec un éclairage, une lampe simple, hein, et donc je verrai bien si j'investis, s'il faut que j'investisse dans un nouveau matériel pour filmer ou si j'investis dans un nouvel éclairage. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si c'est mieux que d'habitude ou si l'image est pareille que d'habitude. Voilà. On va faire ensemble ce petit embellissement là. Voilà. Donc, c'est un embellissement que j'ai fait avec les dies que j'avais reçus donc, dans le lot de Innovart. Voilà. Donc, cela, comme ça. Voilà. Donc là, le dice là en question, c'est un vieux dice que j'avais depuis, que j'ai depuis longtemps. Hein. Je l'avais eu sur AlinaCraft. Donc, pareil sur AliExpress. Et donc là, c'est sur la boutique Innovart. Voilà. Donc, pour ce faire, je me suis servi de l'ensemble de dies. Donc, les 6 dies comme ça. Donc certains sont festonnés pour l'extérieur. Et donc pour l'intérieur, on a des dies droits comme ça. Et de différents modèles en fait. Donc on a celui-ci, 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 hop, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà. Donc pour faire ce dies, enfin pour faire celui-ci, j'ai pris celui-ci comme ça et le tout simple, non, le tout simple, celui-ci, comme ça. Et pour le dies, enfin pour celui qu'on va faire aujourd'hui, donc j'ai pris celui-ci, donc le festonné avec tout plein de... Alors attendez, je vais pas comme ça, pardon. Je vais enlever les petites choses que vous voyez un peu. Donc en fait, ils sont ajourés. Voilà, comme ça, c'est ajouré sur tout le monde. Donc voilà, donc j'ai pris celui-ci et celui-ci. Comme ça, voilà, comme ça vous verrez peut-être un peu mieux. Voilà, donc j'ai pris ces deux dies là. Donc à la découpe, ça me donne, donc j'ai pris un cardstock miroir de chez Action, couleur un petit peu cuivré rose gold. Voilà, donc j'ai pris ça, donc ça donne ça. Et donc pour l'intérieur, j'ai pris un papier Maggie Holmes, enfin de la collection Garden Party. Donc j'ai pris le rose comme ça avec des petits carreaux. Voilà, donc ça me donne cette petite découpe là. Donc voilà, donc on va commencer. Donc pour faire ceci, donc j'ai besoin donc de ces dies pour faire les découpes. J'ai pris également deux petites bandes pour faire les petits passants là comme ça. Là ceux-là là, attendez, hop, ici. Voilà, pour faire ces petits passants là, j'ai pris deux bandes de papier, donc du même papier que le fond de là qui font. Donc, je vous raconte pas de bêtises. Donc, je crois que c'est 8 cm. Oui, 8 cm sur 8 à 9 mm, entre 8 et 9 mm. Voilà. Donc j'en ai pris deux. Voilà, il va nous falloir une paille que j'ai mis où, je ne sais plus. Elle est là, devant moi. Une paille comme ça qu'on va découper, donc aux mesures de notre embellissement. Et donc je vais avoir besoin aussi donc de stickers, de ce que vous voulez en fait, stickers, chipboard et tout ça. Et donc pour faire ce truc là, en fait j'avais acheté un lot de petites perles comme ça que j'avais eu chez Action. Donc, attendez, comme ça. Comme ça, donc ce sont des petites perles roses, toutes simples. Hein. Voilà, elles sont roses. Alors attendez, hop, j'ai du mal avec la lumière, j'ai du mal maintenant. Voilà, donc j'avais acheté celle-ci et les petites transparentes, comme ça. Donc c'est ce qui donne, ceci. Voilà. Donc là, je vais en avoir besoin de deux, du coup. Voilà. Autant que je me fasse à l'éclairage. Voilà. Donc on va commencer. Donc pour faire cet embellissement, donc déjà, on va préparer celui-ci, mais on va déjà coller aussi nos... Parce que là, je l'avais fait sur le dessus. Là, je l'avais fait sur le dessus. Voilà. Mais là, j'ai envie de le placer en dessous. Voilà. Donc, pour faire ceci, donc moi, je vais prendre mon pistolet à colle.
Et je vais aussi voir pour ma paille, pour la couper à peu près à la grandeur que je veux. Donc là, je l'ai fait dépasser légèrement de chaque côté. Donc voilà, comme ça à peu près. Donc ça me donnera ça à peu près. Ouais, c'est nickel. Voilà. Donc, pour faire ceci, donc voilà. Donc je prends une petite bande que je vais coller ici. On est d'accord. Et je vais en prendre une deuxième que je vais coller à peu près au même endroit. Il faut à peu près que ce soit à égale distance. Voilà. Donc je prends un pistolet à colle. Je remets un bâton de colle parce qu'il y en a presque plus dedans. Voilà. Alors, attendez que je le tire bien. Voilà. Comme ça. Donc je mets un petit peu de colle sur ce niveau-là. Voilà. Et donc, on va le mettre entre les deux premières. Voilà. Alors par contre, faites attention aussi parce que sur le cardstock, on a la marque du... je sais pas si vous voyez, si on voit bien là. On a la marque de l'emplacement du prochain, enfin de la découpe en fait de celle-ci. On a la délimitation. Voilà. Donc on prend ça pour l'instant. On prend la deuxième découpe qui est ici. On va le mettre à peu près. Donc là, c'est entre le premier et le deuxième. Donc on va le mettre à peu près à la même distance et approximativement à la même hauteur. Donc je prends ma deuxième languette. Je mets de la colle sur le dos, bien sûr, pas sur le devant. Voilà. Et j'essaye de la coller approximativement à la même distance. Voilà. Entre les deux. Voilà. Donc ça me donne ceci. Voilà. Ensuite, on va prendre la paille. J'ai l'habitude de me lever pour travailler, donc c'est un peu... voilà. Et donc, on va voir donc, pour poser donc, la languette comme ça ici. Donc là, on va le faire. On va coller la première languette ici. Et après, on viendra mettre de la colle quand la paille sera insérée dedans. Voilà. Donc, on va prendre les deux languettes. Ça fait des fils de partout. Donc, on met de la colle sur le bord de la languette. Comme ceci. Voilà. Et on va la coller approximativement pareil. Hein. Voilà, à peu près à la même distance que l'autre. Voilà, on fait la même chose avec la deuxième. Et on colle. Voilà. On colle comme ça. Donc ça me donne ceci. Voilà. Donc ensuite, on va faire la partie du milieu. Pour l'instant, on va pas s'embêter avec la paille. On va la coller, donc normalement ici comme ça. Donc moi, j'ai décidé de prendre du double face 3D de chez Action. Donc là, par contre, hop, je vais me mettre debout parce que sinon, ça va pas le faire. Donc, j'en mets là et là. De toute façon, ça va, je suis encore dans le champ. Voilà. Hop. J'enlève les opercules, tout simplement. Et je viens la coller donc sur les démarcations en fait qui sont faites, voilà, comme ça. Donc voilà, donc ça nous donne ceci. Donc moi pour la déco, j'ai décidé en fait de prendre les chipboards comme ça, donc de la collection de ma Guillaume's Garden Party. Donc là il y a plein de chipboards comme ça. Et je pense que je vais prendre aussi un autocollant. Voilà. Alors je vais essayer de voir aussi pour prendre ma dentelle comme ça, pour faire mon ruban pompon comme ça. Et donc ça, je vais certainement faire comme avec l'autre, en mettre juste là, comme ça, sur le bord sur le bord. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc là, hop, on va, hop, comme ça. Donc on va couper. Voilà, hop. On va brûler le bord, si j'y arrive à prendre mon... Voilà, comme
ça. Donc on va brûler légèrement le bord. Juste pour éviter que ça s'effiloche. Voilà, comme ça. Donc ça, je vais le coller comme ça ici. En dessous le... Pareil, hein, je prends ma colle chaude. Voilà, donc j'en mets un léger filet. Hein. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Et donc je le colle comme ça ici. Voilà, comme ça. Donc j'avais envie d'y mettre donc cette petite rose là, comme ça, la mettre à peu près ici. Je vais mettre mon, ouais, je vais la mettre ici, comme ça, donc comme ceci. Voilà, et je vais y mettre mon signe. Alors je vais y remettre de la colle chaude en plus parce que voilà, j'ai pas une grosse confiance non plus. Petite board comme ça collée juste sur du papier. Donc je vais prendre de la colle chaude. Alors, si mon bâton de colle veut bien y aller. Voilà. Pas beaucoup sur le haut du signe forcément, puisque voilà, je vais le coller comme ça. Hop. On enlève le surplus. Hop, comme ça. Et donc ça nous donne ceci. Voilà, donc je vais mettre la paille maintenant. Qui est où? La paille, elle est là-bas. Donc je reprends mon morceau de paille. Alors pour info, ma paille elle fait à peu près 7 cm de large, enfin de long je veux dire. Donc je vais la glisser comme ça ici, tout simplement. Et je vais comment dire, coller en dessous, juste en dessous, juste pour la maintenir en fait. Elle ne sera pas collée elle, mais ça sera juste maintenu. Donc voilà, donc comme ceci. Donc je vais juste mettre un point de colle comme ça, là, ici, là. Voilà, donc c'est juste un point de colle, hein. J'ai pas mis beaucoup de colle, mais vous voyez, en mettant qu'un point de colle, ça dépasse quand même. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et voilà, comme ça. Et ensuite, j'ai plus qu'à mettre donc mes petites perles comme ça sur les bords. Comme ça, de toute façon, ça partira pas, ça se sauvera pas, puisqu'il y a les perles qui vont coincer le papier. Donc pour ça, je prends le trou de la paille, je mets de la colle dedans. Voilà, comme ça. Je prends ma perle et je la colle comme ça. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Je prends, je mets de la colle. Voilà, je prends ma perle et je la colle. Et donc voici comme ceci. Ensuite, il ne me restera plus qu'à prendre un petit mot. Donc moi j'ai un petit livret de stickers comme ça avec tout plein de mots. Hop. Hop. Je vais prendre le mot do your best. On fait de ton mieux en gros. Je crois que c'est ce que ça veut dire. Je ne sais plus le. Voilà, donc je le colle comme ça sur du papier miroir. Comme ça, avec un petit liseré au-dessus, un petit liseré en dessous. Hop, je découpe. Voilà. Et je colle. Alors, je vais le coller comme ça. Donc, je vais le coller pareil à la colle chaude. Donc, après, on peut le coller simplement. Mais bon, mon pistolet à colle chaude est sorti. Et je viens de cramer les pattes. C'est pas grave. Voilà. Et donc, ça donne ceci. Donc, on va enlever tous les petits fils de Spider-Man. Et donc, ça me donne ceci. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!